Oui, au-delà d'être un entraîneur incontournable, c'était un grand entraîneur puisqu'il a gagné des titres. Et à ce propos, on aimerait savoir justement, pour lui, quelles sont les grandes différences entre la Ligue 1 actuelle et celle qu'il a connue, qu'il a dirigée, puisqu'il a eu des équipes pendant une vingtaine d'années à très 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 haut niveau avec notamment la JA. Savoir les grandes différences techniques, tactiques, athlétiques, mentales entre la D1, puisque c'était la D1 à l'époque, et la Ligue 1 actuelle. Vous en avez un petit peu parlé avec Neymar, mais avoir votre point de vue par rapport à cela. Bien, évidemment, l'évolution a été lente et s'est faite pas d'un seul coup. Il n'y a pas l'équipe de 1980, quand j'y suis monté, le championnat de D1 de 1980, puis le championnat de D1 de cette année. Quelle est la différence? Non, il y a eu une lente évolution. Bon, la révolution a été l'arrêt Bosman. Je n'ai pas le droit de dire du mal d'un juge, mais enfin, il a cassé complètement l'organisation du football international, puisque, d'ailleurs, le mot international, le football gagne beaucoup à ce qu'on regarde la géographie. Alors, à cette époque-là, quand on est monté, il y avait droit à 2 étrangers par équipe. C'est-à-dire que chaque équipe française avait 2 étrangers dans son effectif. Et puis 3 ensuite pendant longtemps. Et à l'inverse, Michel Platini était le seul Français qui a été, non pas en 1980, un peu après, qui a été à la Juve et qui a été à l'étranger pendant un long temps. Et puis petit à petit, il y a eu une espèce de mélange, et le mélange que nous avons actuellement. Le football a subi aussi l'évolution géographique. On rencontrait l'URSS. Aujourd'hui, on rencontre 8 pays. On rencontrait la Yougoslavie. Aujourd'hui, on rencontre 5 pays qui sont morcelés, c'est autrement. Il y avait en France, quand j'ai commencé, 4 agents. Je crois qu'il y en a 350 en France, plus les étrangers qui viennent ou qui ont des représentants et inversement. Alors tout ça fait un méli-mélo et il est difficile de s'y retrouver sur le terrain. Alors pour ce qui concerne la France, bizarrement, la France qui a une très bonne économie, on dit assez souvent qu'elle est la 5e puissance économique du monde, malgré sa taille par rapport aux grands ensembles. Et ben en football, ça ne se manifeste pas. On est en train de reculer. Bizarrement, nos clubs payent très cher les joueurs et non pas les meilleurs. On devrait avoir les meilleurs après ceux qui sont en Angleterre. Parce que, par exemple, nos droits télé sont supérieurs à ceux de l'Allemagne. Ils sont supérieurs à ceux de l'Italie, peut-être pas loin de ceux de l'Espagne. Donc on devrait être aussi bon ou meilleur en club que ces pays-là. Or, là, pendant l'automne, on a fait une coupe UEFA complètement lamentable. Heureusement, le Paris Saint-Germain sauve la mise en faisant le plein de points. Et puis Lyon, magnifiquement, parce que Lyon qui est affaibli, je vais expliquer pourquoi après, mais qui est considérablement affaibli par rapport à quelques années, mais pour une cause noble, a quand même réussi à aller en 8e de finale. Mais autrement, en coupe de la UEFA, l'Europa League, c'est une honte totale. Je crois qu'on a ramassé 3 points. C'est Rennes qui a ramassé 3 points. Bravo, le petit Julien, mais quand même. Alors nous, bien sûr, est-ce que les conditions que j'ai décrites d'abord étaient meilleures qu'aujourd'hui? Mais enfin, nous, au Cerf, on a joué 5 quarts de finale et une demi-finale de Coupes d'Europe diverses. On a fait un quart de finale de Ligue des Champions, le reste en Coupe UEFA ou en Coupe des Coupes. Bon, ils n'arrivent plus. Même Paris Saint-Germain n'arrivait pas ces dernières années à passer les 8e avec des investissements colossaux. Alors il y a quelque chose qui ne va pas bien. Voilà. Notamment d'un point de vue économique. Oui, et justement, quelles seraient vos solutions actuellement si vous étiez en poste sur une équipe? Alors on ne va peut-être pas parler de Paris, de Lyon, de Marseille, mais une équipe, on va dire, intermédiaire qui est capable de jouer en Europa League, Strasbourg, Rennes ou ce type d'équipe. Ça dépend si j'avais le pouvoir, comme j'avais le pouvoir à Auxerre. À Auxerre, il y avait M. Hamel qui tenait les comptes et qui les tenait fermement
constamment en disant je ne monterai pas les marches du tribunal pour le dépôt de bilan. Toute l'année, il me disait ça. Ce qui fait que la dernière année, il y avait en caisse une année de budget. Mais bon, déjà, c'était sain. Monsieur Hamel était bénévole. Les dirigeants étaient tous bénévoles. Moi, j'étais rémunéré de mieux en mieux, bien sûr, mais il disait toujours « je ne donne pas ce que je n'ai pas ». Bon, je ferai un centre de formation, je continuerai le centre de formation, qui d'ailleurs continue actuellement à Auxerre, et je le ferai à ma manière. Et puis, j'espérerai garder les joueurs que j'ai formés moins longtemps qu'avant, parce qu'il n'y a plus les bonnes lois, vous savez, l'obligation de passer en stagiaire et pro jusqu'au bout. Là, maintenant, on peut changer à chaque fois, donc j'en perdrai en route. Mais j'arriverai peut-être à persuader les parents, par un travail constant auprès d'eux. Je vais vous dire, j'ai mangé environ 50 fois avec Madame Cissé, sa maman, et son grand frère, à Auxerre le dimanche, alors qu'il venait d'Arles pendant sa carrière. Vous évoquez le cas de Djibril Cissé. De Djibril Cissé. Ouais. Et quand il s'est agi de savoir s'il allait à Liverpool voir Gérard Houllier tout de suite ou l'année prochaine, il a accepté les arguments que j'ai avancés, à savoir qu'il y avait Roach qui occupait le poste, et j'ai mis un accord avec Gérard Houllier et Djibril Cissé et sa famille pour qu'il reste chez nous une année de plus, et il a marqué 26 buts. Et on a gagné une Coupe de France. Bon, des choses comme ça qui n'existent plus. Maintenant, c'est le blé en herbe. Quand un joueur a 19 ans, alors déjà, il est formidable à 19 ans. Mais à 24, on l'a oublié. Alors à 19 ans, s'il est formidable, ben, il est vendu. Et alors, il est vendu.